Bonjour, ce matin je vais me livrer un nouvel exercice de unboxing. Il s'agit de la caméra Turnigy Eclipse, qui est une caméra qui filme en 2K. Alors c'est un vrai unboxing. J'ai attendu toute la semaine avant d'ouvrir cette boîte pour vos beaux yeux. Alors, sur le dos, il y a les principales fonctions qui sont précisées. Bon, voici en gros l'autocollant avec les spécifications qui est collé derrière la boîte. Le même tableau est dans la notice qui peut être téléchargée sur le site d'Obiking sur lequel j'ai acheté cette caméra. Donc on peut aller en photo jusqu'à 12 mégapixels. Ça descend 12, 10, 8, 5, etc. Et en résolution vidéo, on peut filmer jusqu'à 2K, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels en 30 images secondes, ou en 1080, c'est-à-dire 1920 x 1080, en 60 images secondes ou en 30 images secondes. Donc on est sur une caméra qui, a priori, a une meilleure résolution que la Runcam 2, par exemple. Et en résolution 1280 par 720, vous pouvez aller jusqu'à 120 images secondes, ce qui permet de faire de beaux ralentis. Donc ensuite, on a un angle de vue de 145 degrés. Il y a un gyrostabilisateur dedans, intégré, qui a priori permet de lutter contre l'effet de jello. J'ai pas encore essayé ça. Et pour le reste, je vous laisse découvrir l'étiquette. J'insiste quand même sur le fait qu'en bas à gauche, il y a bien marqué qu'on peut supporter une connexion à une télécommande qui permet de déclencher les photos à volonté. Donc ça peut aller très bien pour faire de la photo aérienne sous un drone. Ce qui est intéressant, c'est que normalement ça peut servir comme dashcam, c'est-à-dire la caméra qui filme en continu sur certains véhicules comme en Russie. Et donc mon idée c'est de l'alimenter, de vérifier que je peux l'alimenter avec la batterie de l'électronique de mon avion. Parce que je trouve insupportable de recharger des heures ces mini caméras qui tombent en panne on sait jamais quand. À suivre. Voilà, donc suite, je viens d'ouvrir la boîte et donc on a dedans la caméra qui est réputée faire 42 grammes. On va vérifier. Une extension qui permet de faire du Wi-Fi. On peut donc mettre cette caméra quelque part chez soi et recevoir l'image sur son téléphone portable a priori. Mais c'est pas moi ce que je veux en faire. Et ensuite, on a une petite boîte dans laquelle il y a pas mal d'accessoires. Alors c'est cette partie-là que je n'avais pas ouverte parce que on sait bien qu'une fois que c'est ouvert, ça rentre plus dedans. Il y a des spécialistes du pliage. Donc a priori, un petit bidule pour nettoyer les lentilles. J'essaie de vous mettre les objets là où on les voit. Donc la caméra, l'extension, un petit tissu. Alors on a une première connexion qui permet de faire... Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette connexion? Donc c'est une sortie mini USB. C'est pas la même que sur celle qu'on a sur les téléphones portables. Voilà. Et il y a 5 volts et ground. Donc ça manifestement c'est donc pour l'alimentation. Et ça c'est très intéressant parce que vous risquez pas quand vous faites du FPV avec cette caméra de tomber en panne de batterie. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est très déstabilisant, vous avez intérêt à avoir un return to home qui fonctionne bien. Donc ça c'était pour l'alimentation de la batterie. Ensuite, il lésine pas sur le plastique, on n'est pas dans le développement durable. Une autre sortie pareil en mini USB sur laquelle on a donc l'alimentation avec le 5 volts et le ground, et ensuite on a caméra control signal out input, vidéo control signal input et CVSB. Logiquement c'est ce qui permet de piloter cette caméra, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la sortie du signal vidéo sans doute, mais il y a surtout l'entrée qui permet d'allumer et d'éteindre cette caméra à distance avec la télécommande, qui en FPV standard a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais qui peut permettre, si vous voulez faire de la photo aérienne, de prendre des photos au bon moment. Alors ensuite, nous avons des petites mousses qui doivent être donc c'est
c'est du double face, mais avec un petit peu de mousse, donc je suppose que ça doit avoir des vertus de anti-vibration. Voilà. Donc plus ou moins épaisse. Donc des supports anti-vibration qui sont fournis avec, ça peut être pas inintéressant. Surtout vu les problèmes de jello que j'ai eu ces derniers temps. Alors on va les remettre là-dedans, au moins 2 sur 3, donc on va les faire ça après. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau dans cette boîte magique? Un cordon de raccord standard qui permet, je présume, de charger, parce qu'il y a quand même une batterie dedans. Hein. Il y a une batterie autonome. Le support de la caméra. Donc ça ressemble étrangement à la Mobius ou à la Runcam. Hein. Sauf qu'elle se clip verticalement. Alors c'est bon à noter ça, suivant la façon dont on installe la caméra sur son objet volant. C'est pas un truc qui se glisse par l'avant, c'est un truc qui se clipse par au-dessus. Donc il faut faire attention au dégagement de ce truc là. Alors pour mémoire, je vous avais mis de côté une Runcam, une Mobius. Hein, moi j'ai beaucoup volé avec ça, la Mobius. C'est pas mal, hein. Ça me servait de caméra et pour FPV et pour faire le HD. Il y a le défaut principal de cette caméra, c'est de ne pas faire mieux que du 1080 30 images secondes. Donc vous n'avez pas de beaux ralentis à faire sur vos crashs mémorables. Et surtout, il y a un petit peu de temps de latence qui commence à se ressentir. Ce qui fait que c'est inadapté pour piloter un drone par exemple, mais c'était tout à fait adapté pour voler en motoplaneur. Avec mon Sky Surfer par exemple. Quand c'est pas pour faire du vol en rase-motte, où la micro-latence peut vous faire planter, c'était pas mal, c'était pas très cher. Bon, celle-là finalement coûte que 10 € de plus, si elle tient ses promesses, elle peut être bien. Hein. Et puis sinon j'ai volé pas mal avec la Runcam 2, mais je vous mettrai une image d'archive parce qu'elle n'est pas dans ce bureau aujourd'hui. Donc je l'enlève pour pas vous planter, ça c'est pas vendu avec. Voilà les 3 modèles de caméra présentés côte à côte, avec les prix relevés le 14 juillet sur Hobby King. Ça vaut ce que ça vaut, mais on voit qu'elles se tiennent quand même pas mal au niveau du prix, et que finalement la Runcam 2 est la plus chère et n'est plus forcément la plus performante, sauf à découvrir de gros défauts sur la caméra Eclipse. Affaire à suivre. Alors, en plus, la Runcam 2 est un peu plus épaisse, et quand elle est avec sa batterie, elle est un peu plus lourde. Ensuite, nous avons un petit strap qui doit permettre de sécuriser la caméra, j'imagine, sur ce sur quoi on l'a mis. Voilà, donc ça c'est très bien. Il y a des diabolos anti-vibration. Alors je ne vais pas vous les sortir tous, je vais vous en montrer un. Alors mine de rien, quand vous commandez ça, les diabolos et la plaque qui va avec, ça coûte tout de suite 4, 5, 6 euros. Donc ça veut dire qu'en fait, comme vous avez le système anti-vibration qui est vendu avec, on est sur une caméra qui est du même prix que cette Mobius. Donc on est tout de suite 10-15 € moins cher que la Runcam 2. Vous avez un mode d'emploi que je n'ai pas encore lu. Et évidemment, nous avons les 2 plaques qui vont avec les diabolos. Ça paraît logique. Voilà, nous avons les 2 plaques qui vont avec les diabolos, qui permettent de mettre en place un système anti-vibration. Donc je vous dis rien que ça, pour en avoir acheté récemment, il me semble bien que les moins chers que j'ai trouvés, c'était autour de 4-5 €. Donc si vous sommez les deux, c'est quand même une caméra qui est vendue avec pas mal de petits accessoires. Et enfin, dernier point, mais ça en général ça ne me sert jamais, c'est ce qui permet de visser la caméra sur un support, genre un pied. Je vais y arriver à l'ouvrir ce truc? Oui. Voilà, donc ça, c'est un pas de vis standard pour les pieds de caméra. On monte à l'envers, voilà. Vous mettez d'abord le support dedans, touc. Vous le clipsez. Là, je ne vais pas le clipser parce que j'ai peur d'avoir du mal à la sortir, mais donc il se clipse comme ça, et ensuite vous mettez la caméra dessus, et vous pouvez mettre le tout sur un
sur un support anti-vibration. Ça, je suppose que c'est le pied qui doit glisser dedans, c'est ça? C'est ça. Donc le support sur lequel on clipse la caméra a un système de rails qui permet d'être assemblé avec la platine anti-vibration. Voilà, je vais regarder un petit peu de spécifications techniques maintenant. J'avais oublié au milieu de tout qu'il y a un protecteur pour la lentille. Donc vous avez évidemment au moment de la vente un petit film sur la lentille. Et puis vous avez une protection qu'on peut mettre autour qui doit éviter quelques effets d'entrée parasite et qui surtout font que votre lentille n'est pas directement exposée si vous la mettez à l'avant de l'appareil. À voir, ça va faire de la traînée aussi, hein. Donc je sais pas si je vais voler avec ou pas, mais l'option existe. Ce qui permet de garder le carreau en bon état plus longtemps. Alors, suite de l'unboxing. Donc, le mode d'emploi qui est dedans est évidemment en anglais. Bon, sur une page, vous avez les spécifications, c'est celles que je vous ai lues tout à l'heure qui sont au dos. Vous avez ensuite le descriptif de la caméra avec où sont les boutons, qu'est-ce qu'ils font. La liste des accessoires qu'on a passé en revue. Et ensuite vous avez un manuel assez simplex, hein, et surtout qui vous renvoie vers un site pour télécharger l'application mobile qui permet de faire le réglage de paramètres. Parce qu'il faut en fait connecter la caméra en Wi-Fi sur votre smartphone pour faire le réglage, ou alors sur un écran avec la sortie HDMI qu'on voit à l'arrière. Je suppose que ça doit être celle-là. Voilà, vous avez une sortie HDMI, mais il faut avoir évidemment un adaptateur mini HDMI qui n'est pas fourni. Voilà, voilà. Ensuite, la carte mini SD se rentre non pas vers l'arrière, mais latéralement. Voici avec un vrai outil. Voilà, donc il faut le faire avec un petit tournevis. On entend bien clic. Donc c'est donc bien les connectiques vers le haut. De toute façon, on voit bien ici là sur le dessin qu'il y a un petit goui-goui qui correspond au petit arrondi qu'il y a sur la carte SD, mini SD. Alors on va regarder le poids. Toc. Voilà, je pèse 41 grammes, mais elle est annoncée pour 42 grammes. Donc a priori c'est bon. Oui, en mettant juste les diabolos nécessaires, on arrive à 53 grammes. 53 grammes, tout le dispositif compris. 41 ou 42 grammes, la caméra seule.